L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu a poussé Dieu à créer. L'amour de Dieu n'a pas pu résister dans son cœur. L'amour de Dieu a poussé à Dieu de créer un homme. Avant de créer un homme, Dieu a commencé par créer plusieurs choses. Et par tout ce qu'il a créé, il a confié à l'homme une responsabilité d'être le chef de toute créature. Et il a défini l'homme, ou il a présenté l'homme comme la créature la plus importante de tout ce que Dieu a créé. Malgré la grandeur de la mer, malgré la grandeur de la terre, malgré les cieux que Dieu a créés, mais Dieu a donné le pouvoir, a donné la responsabilité à un homme. Qui est l'homme devant la face de Dieu? Qui est l'homme devant Dieu? Qui est l'homme? L'homme est cette image que Dieu aime, que Dieu chérit, que Dieu admire. C'est pourquoi même la Bible nous parle de l'homme comme l'épouse que le Fils viendra chercher. Dieu est chef dans le ciel et il domine sur toutes choses. Et il a fait l'homme, Dieu sur la terre, et l'homme domine sur toutes choses. À chaque fois qu'un animal regarde un homme, il voit un Dieu qui est en train de parcourir la terre. C'est pourquoi à chaque fois que l'animal est coincé, quand il voit un homme venir, il se sent à l'aise, chanceux. Pourquoi? Parce qu'il voit la présence d'un Dieu. L'amour de Dieu est tellement très fort qu'on ne peut pas la définir. Parce que tous les mots qu'on peut emprunter pour définir l'amour de Dieu, on va trouver là-dedans l'incompétence. Car aucun mot ou l'ensemble de mots qu'on peut emprunter pour définir l'amour de Dieu ne donnera pas vraiment la vraie définition à ce qu'il représente l'amour de Dieu. Même l'homme, depuis sa création, n'a jamais compris combien coûte l'amour de Dieu. Car il y a certaines choses que Dieu fait par son amour, mais l'homme définit cela comme épreuve, comme douleur, comme pleurs, comme difficulté. Mais pour Dieu, c'est l'amour. Peu importe la détresse que les gens peuvent élever, peu importe la sagesse qu'un homme peut développer, l'intelligence qu'un homme peut acquérir, mais l'homme ne peut jamais arriver à comprendre qui est Dieu. Et parfois, les hommes ont l'impression d'être sages, d'être savants, de connaître beaucoup de choses, d'être intelligents. Mais le jour que l'homme commence à étudier comment est Dieu, d'où vient Dieu, c'est le jour que l'homme commence à se rendre compte qu'il est bête. Car
À chaque fois qu'on essaye de comprendre qui est Dieu, on a comme l'impression que notre cerveau est en train de tourner sur lui-même. Car Dieu se trouve même dans nos pensées. Et comme on ne peut pas maîtriser une pensée, comme on ne peut pas maîtriser la source et le contrôle d'une pensée et la vitesse d'une pensée, on ne peut jamais donc maîtriser celui qui a créé la pensée. Parfois, certaines personnes pensent que c'est en perçant dans la spiritualité qu'on peut comprendre Dieu. Non. Même en perçant dans la spiritualité, on ne peut pas comprendre Dieu. Car la Bible nous présente cet homme appelé Moïse. Lui qui a eu la grâce de voir Dieu, mais il n'a pas vu le visage de Dieu. Et lorsqu'on fait des études sur la manière qu'il parlait avec Dieu, vous allez comprendre que Dieu venait avec plusieurs représentations pour lui parler. Aujourd'hui, Dieu venait par le feu. Demain, Dieu passe par le flamme. Le lendemain, il passe par la fumée, par la foudre, par la voix audible. Chaque jour, Dieu lui parlait autrement. Et pour finir, c'était un homme qui était dans une autre dimension spirituelle, Moïse, mais il n'avait pas la définition exacte de qui est Dieu. Car la définition exacte de qui est Dieu se trouve dans la définition de l'amour. Alors comme on ne peut pas définir l'amour correctement, donc personne sur cette terre pourra définir Dieu correctement. On ne peut pas définir Dieu correctement parce que chaque pays situé sur la terre, chaque pays ici sur la terre a une révélation de Dieu qui est particulière. Dieu s'est renouvelé dans chaque pays d'une manière différente. Et chaque être humain qui est sur la terre rencontre Dieu différemment. Et tout ce qui peut définir tout cela, tout ce qui peut représenter cette révélation de Dieu, c'est l'amour. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Par son amour, il nous a honorés en nous envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu savait, pendant que Dieu est en train de faire la conception de l'homme, Dieu savait que l'homme aura besoin de se nourrir tous les jours. Mais il nous a envoyé son Fils comme une nourriture solide qu'on devait manger et rester rassasié pour l'éternité. C'est pourquoi pour celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, pour celui qui aime le Christ, pour celui qui s'attache à l'œuvre de Christ, pour celui qui a accepté de manger la chair et le sang de Jésus, son esprit est rassasié à jamais. Il n'aura jamais faim dans son esprit. Par la même occasion, je profite pour dire à une personne: toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu fais comment pour vivre? C'est quoi ta sécurité? C'est quoi ton sport? C'est quoi ta nourriture spirituelle? Il n'y a que Jésus qui a une suite de la vie que nous sommes en train de mener. Il a un projet pour nous. Après ce que nous voyons aujourd'hui, il a un projet qui viendra après. Mais lorsque vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, pensez-vous au moins à ce que vous allez faire après cette vie. Pensez-vous au moins à ce que vous serez après la vie que nous sommes en train de mener. Après des voitures, après des voyages, après des femmes, après le succès, après des hommes, vous serez où?
vous serez où? La grâce est encore disponible. Et Dieu veut encore se révéler dans votre vie. Dieu veut encore que votre esprit soit nourri. Dieu veut encore que vous puissiez abandonner l'amour des futilités, l'amour des choses qui ne glorifient pas son nom, et que vous puissiez vous attacher à lui. Car c'est lui, votre concepteur, et il sait bien comment entretenir votre vie. Alors, que Dieu vous bénisse.